Dans plusieurs maisons, le petit déjeuner des enfants avec une tasse de lait et du pain est quelque chose de très appliqué. Le moment est venu d'attirer votre attention sur cette pratique dont vous pensez tellement bien faire. Je vous invite alors à être très attentif car ça va être choquant. Car ce que vous êtes en train de faire en réalité est que vous faites ingurgiter des produits chimiques et de la matière grasse à vos enfants. Bonjour à tous, moi c'est Jean-François Abouna de numéro 1 Food. Cette chaîne est dédiée à l'alimentation et aux failles alimentaires des Africains et de rappeler aux Africains que l'alimentation doit être quelque chose de central dans nos vies parce que on constate que c'est quelque chose de très négligé, pourtant qui est relié à la santé. Il est donc question dans cette vidéo de vous montrer que cette habitude rituelle de petit déjeuner avec une tasse de lait doit s'arrêter dès aujourd'hui. Et pour cela, nous allons faire deux choses. Aller dans les ingrédients d'un sachet Nido et ensuite dans les informations nutritionnelles de ce sachet pour vous montrer clairement de quoi il est question. Dans les ingrédients, nous allons donc nous intéresser particulièrement aux ingrédients chimiques car c'est ça le cœur du problème. Donc, lorsqu'on se tourne vers un sachet Nido, nous constatons trois éléments chimiques, la lécithine de soja, le pyrophosphate ferrique et le sulfate de zinc. L'ingrédient chimique numéro 1 donc est la lécithine de soja. La lécithine de soja est créée chimiquement et comporte des risques de toxicité pour l'organisme. Ces risques sont dus à la présence de solvants chimiques mauvais pour l'organisme et de pesticides. Pour aller donc plus loin, une étude montre que plus de la moitié des cultures de soja sont génétiquement modifiées. Il est donc déconseillé de faire manger ou ingurgiter de la lécithine de soja aux nourrissons ou aux petits-enfants. Élément chimique numéro 2, le pyrophosphate ferrique. Le pyrophosphate ferrique comportant du phosphate, une étude a montré que dans nos populations, nous constatons une augmentation du taux de phosphate sur la paroi des vaisseaux sanguins et cela n'est pas du tout bon quand ça constituerait des risques de maladies cardiovasculaires. Cet additif donc peut également créer d'autres problèmes tels que des troubles intestinaux et autres choses pour notre organisme. Troisième élément chimique, le sulfate de vin. Le sulfate de vin, comme tous les autres, comportera donc également des inconvénients pour notre organisme car ce sont des éléments chimiques. Le sulfate de vin particulièrement peut vous créer des nausées, des brûlures d'estomac et autres choses. Bref, ça attaque l'estomac. Donc, il sera donc question pour vous là de comprendre de tout ce cheminement que en fait, toute chose qui comporte des éléments chimiques deviennent directement dangereux pour l'organisme car les éléments chimiques ont toujours des répercussions mauvaises sur notre santé. Maintenant, nous allons finir notre analyse avec les informations nutritionnelles derrière le sachet de lait. Nous constatons donc deux choses qui attirent notre attention, c'est que nous ne voyons pas lactose, mais plutôt graisse lactique, donc graisse saturée, et les hydrates de carbone qui sont des sucres artificiels. Tout ceci nous montre clairement que nous ne consommons pas du lait car il n'y a même pas de lactose. Nous consommons uniquement de la matière grasse et voire même dans certaines boîtes de lait, nous allons voir directement matière grasse, nous n'allons même pas voir graisse lactique. Et en plus donc de cette matière grasse, il y a des sucres artificiels et des produits chimiques. Donc voilà en fait ce dont est réellement constitué nos sachets de lait Nido. Et il est tout à fait logique de comprendre qu'il faut arrêter avec ça. Si c'est du calcium que nous cherchons, nous pouvons consommer des oranges. Le petit déjeuner peut être constitué de toute autre chose que de lait. Il y a des fruits, des oranges, avec du pain, des crudités, etc. Nous pouvons vraiment mieux améliorer le petit déjeuner de nos enfants si nous y tenons tant. Je pense donc que nous sommes tous d'accord pour se dire qu'au sortir de cette vidéo, nous allons arrêter avec cette pratique de petit déjeuner où il faut obligatoirement donner du lait à nos enfants ou bref à nos petits frères, aux petits enfants et de se concentrer vers plutôt ce qu'on recherche et chercher cela plutôt à travers des fruits ou des légumes ou autre chose. Et comme j'avais dit dans l'une de mes vidéos précédentes, tous les produits transformés qui viennent d'usine
comporte toujours des failles, car il y a beaucoup de produits chimiques et beaucoup de choses qui seront dangereux pour notre santé. Donc si tu penses que cette vidéo t'a vraiment apporté quelque chose de plus, t'a vraiment un peu édifié, je t'invite à laisser un j'aime et de surtout partager pour que les autres personnes qui sont toujours dans cette illusion avec du lait, des sachets de lait au petit déjeuner, qui puissent en ressortir et puissent maintenant vraiment donner ce qu'il faut comme calcium si c'est ce qui est recherché ou autre chose dans les petits déjeuners des enfants. Et ensuite, je t'invite à t'abonner, car avec cette vidéo, nous montrons clairement que nous sommes là pour défaire tous les mythes de l'alimentation et vous donner les meilleurs conseils possibles pour que vous soyez vraiment dans le bon chemin côté alimentaire. C'est donc sur cette belle parole que nous allons nous séparer et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.